Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, quoique un peu fatiguée. Pas du tout malade, mais fatiguée. J'espère que vous ça va. Nous sommes le vendredi 22 décembre. Il est exactement midi 14 lorsque je vous enregistre ce podcast. C'est vrai qu'habituellement, je vous fais un podcast ou le lundi ou le mercredi ou les deux ou un seul des deux. Mais ce lundi, j'étais pas à la maison et mercredi, j'ai travaillé et donc je me devais de faire ce podcast vendredi. Et puis, de vous à moi, je voulais le faire. Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir faire un podcast la semaine prochaine. J'espère que oui. Ça sera un vendredi. Et il fallait absolument que je fasse le bilan de mon année 2023 avec vous. Un bilan qui n'est pas haut en couleur. Pour moi, l'année 2024... j'y suis déjà. Pour moi, l'année 2023 a été... Ça a été très compliqué. Et j'ai eu des pics de moments où j'étais bien, où le contexte dans ma vie, etc. c'était bien. Mais je me fourvoyais par rapport à ce qui allait se passer après. Et donc, j'ai fait également des choix en 2023. Non pas que je regrette, parce que ça sert à rien de regretter, ce qui est fait est fait. Les choses, c'est par la suite qu'on sait qu'on ne doit plus les reproduire. Mais j'ai fait beaucoup de choix qui m'ont valu de me casser la figure plusieurs fois en 2023. Et ça a été dur. Voilà. On ne peut pas prévoir exactement ce qui va se passer dans notre vie, mais il y a toujours un moment ou un autre où on a des choix à faire et c'est que par la suite qu'on voit si ce choix a été bon ou pas. Et après, il n'y a plus qu'à assumer les choix qu'on a fait bien avant. Des fois, on prend des décisions en se précipitant un peu trop rapidement. Ça a été mon cas lorsque j'ai donné ma démission en mars pour partir parce que vraiment j'étais sûre de vouloir un ailleurs. Et je ne l'ai pas fait de la meilleure façon parce que j'ai pas assuré mes arrières. La personne sur qui je devais compter m'a planté. N'a pas du tout assez assuré derrière. Et donc, même si j'avais beaucoup de volonté pour rehausser le tout, la situation et tout, je me suis retrouvée en galère à avancer, si vous voulez, en kayak avec une pagaie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, voire pas du tout. Et si vous voulez, j'avançais pas du tout. Donc, pendant un bon moment, j'avançais pas, ça n'avançait pas, je n'arrivais pas à me sortir la tête de l'eau. Et le temps n'a fait qu'empirer les choses. Après, j'ai décidé finalement qu'il était préférable de revenir. Il y a toujours, dans une situation, il y a toujours des avantages et des inconvénients, des parties où nous sommes plutôt satisfaits et d'autres où on ne l'est pas du tout. Donc je peux pas dire que mon expérience en Corse a été complètement un casse-gueule, mais si je mets les œillères, que je pense au paysage, aux vacances, ça a été top. Maintenant, ma situation professionnelle, financière, j'étais loin de tout, j'avais personne pour m'aider et la personne qui devait m'aider ne m'a pas aidée, elle m'a plus enfoncée qu'autre chose. Ça a été dur et je sais que j'ai eu des moments de déran là-bas où voilà, on craque, on sait pas comment on va faire, mais voilà, c'est tellement beau la Corse que on veut pas y penser tout le temps. Quand on est à la plage, on veut profiter de la plage et donc par moments ça m'aidait aussi à ne pas voir tout noir, parce que le contexte ne s'y prêtait pas. Quand on est à la plage, il fait chaud, il fait beau, on mange bien,
On veut pas penser au fait que ouais, là on est quand même dans de beaux draps. Et c'est à mon retour, quand j'ai pris cette décision de revenir, où c'est là, le quotidien reprend, le paysage n'y est plus, donc on voit la situation dans laquelle on est de but en blanc. De manière assez brutale, on redescend en fait tout simplement. C'est un peu l'effet aussi des vacances. Et j'ai pas repris une activité tout de suite. Alors ce qui m'a aussi déçue, là je vous parle à partir de août quand je suis partie, mais en vrai mon année à partir de janvier 2023, quand cette décision de partir mûrissait dans ma tête, je pensais sincèrement que la personne chez qui je travaillais allait me faire la rupture conventionnelle parce que j'ai tout simplement beaucoup donné. Si vous voulez, j'ai même jamais réclamé de faire payer mes heures sup, etc. Je le faisais toujours de bon cœur parce que voilà, des fois on ne peut pas compter. Je me disais c'est une petite entreprise, etc. etc. Et quand est venu le moment de me tendre la main, ça m'a laissé tomber et donc j'ai pas eu la rupture conventionnelle, ce qui m'a énormément déçue. Normalement je devais rester en contact avec la personne chez qui je travaillais et j'ai décidé de pas le faire parce que j'approuve pas du tout en fait. Et c'est toujours quand ça va dans leur sens finalement pour les employeurs qu'on voit pas le poteau rose en fait. On a l'impression que on peut aider, il y aura un retour, et finalement il n'y a pas eu de retour. Donc j'ai été beaucoup déçue après 5 ans de bons et loyaux services, où tout simplement elle savait qu'elle pouvait compter sur moi pour le cabinet. Et ça a été la première descente où je savais pas si j'allais me relever, parce que quand elle m'a dit qu'elle me donnait pas la rupture conventionnelle, je me rappelle m'être dit c'est une connerie d'aller en Corse, parce que je sais pas comment je vais faire sans rupture conventionnelle, donc il faut tout de suite que je retravaille. Et la personne là-bas en Corse m'a dit non, t'inquiète, viens, tu verras. Et finalement, ça a été un escalier de casse-gueule, parce que les gens, je sais pas si vous vous rendez compte ou si vous avez un très très bon entourage d'amis et de personnes de votre famille qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous épaulent, mais les mots, c'est rien. Et c'est là où on se rend compte dans les situations. Les mots, ce n'est rien, c'est du vent, ok ? Pourtant, avec les mots, on peut faire beaucoup de choses quand ça suit l'action. Par exemple, je vais faire un petit parallèle avec la Bible. Au début, au commencement, le verbe était mot. Ok ? Ça se dit ce que je viens de dire là ? Ouais, j'ai un petit doute. Bref. La création a commencé par un mot, ok ? Par des sons. Par en fait une vibration. Et donc quand on parle, il y a une vibration. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Donc pour créer le monde, si vous voulez, et c'est ce qui est écrit au début de la Bible dans le chapitre de la Genèse, qu'il a fallu des mots, donc en fait si on traduit ça, il a fallu des vibrations suivies d'actions pour créer le monde dans lequel on est actuellement. Ok ? Il n'a pas fallu seulement de la vibration. Il a fallu penser le monde. C'est un peu comme un architecte qui fait les plans, et puis c'est sur ces plans-là qu'il va créer. Et c'est un peu pareil. Il a fallu voir à peu près ce que le créateur de toutes choses a voulu créer. Donc il s'est fait un petit plan dans sa tête, comme quand on fait nos projets. Avant de les concrétiser, on l'imagine dans la tête. Et puis après, on y met les mots et on y met les actions. Ça va de pair en fait. Les mots sans les actions sont rien. Les actions sans les mots, c'est faire les choses un peu
de manière hasardeuse. Donc, il faut les mots, ok, c'est ce que je veux accomplir, c'est cet objectif-là, je veux le faire de cette manière-là, dans cette durée-là. Quoique la durée, on ne peut pas être très sûr, mais on se dit un à peu près, une date, une espèce de deadline. Et puis après, on met les actions conformes à ce qu'on veut réaliser. Et les gens sont beaucoup dans je parle, je vais donner des paroles rassurantes, t'inquiète, ça va aller, on trouvera un moyen, etc. Et puis à la fin, ça vous regarde en mode, ok, donc qu'est-ce que tu vas faire ? Et moi, ça m'a beaucoup déplu, parce que je suis quelqu'un finalement qui, quand elle peut aider, essayer de trouver des plans, des actions, des choses, je fais tout de A à Z. Quand je dis que je soutiens une personne, surtout mon entourage, je le fais. Et suite à ça, c'est un peu à cette même période, avant d'aller en Corse, que j'avais décidé de faire ma colocation avec ma sœur. Comme ça, elle reste dans le studio, etc. Pour l'instant que je parle. C'était un moyen aussi de lui faire avoir son environnement comme j'allais pas y être, etc. Et finalement, je suis redescendue après un mois. Ça a duré un mois. Un mois pile poil. Et finalement, on ne devait pas cohabiter ensemble parce que je devais être là-bas. Ce qui a fait que ça a été aussi quelque chose d'amer. Vous allez me dire, pourquoi la colocation avec ta sœur, ça a été quelque chose d'amer ? Parce qu'on ne s'entend pas forcément quand on vit ensemble. On a deux façons de vivre complètement différentes. Et donc, il a fallu faire un effort presque surhumain pour essayer de s'adapter l'une à l'autre. Mais ça a été beaucoup d'embrouilles. Je crois que j'ai jamais eu autant d'embrouilles et de complications, en fait. Si vous voulez, chez moi, c'est mon havre de paix. Chez moi, je coupe avec le monde extérieur et la paix, mon centre, c'est chez moi. Et là, avec ma sœur à l'intérieur, avec ma sœur chez moi, ça a été un chamboulement où mon chez moi n'est plus mon havre de paix. Je peux aujourd'hui, mais on est en décembre, je ne me supporte même plus d'être chez moi. Donc, c'est à vous dire à quel point la descente, elle est un peu... ça a été toujours un peu plus, tous les jours un peu plus. Donc, on arrive au mois de décembre. Après, entre-temps, j'ai rencontré mon copain, etc. Mais il faut s'adapter encore. Voilà, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux insécurités des gens. Et j'ai pas les épaules là pour, comme je vous avais dit, c'était une succession de descentes un peu plus bas tous les jours. Et donc, je vis pas très bien le fait de devoir encore rassurer les personnes sur ces insécurités et autres. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut se prendre en charge sur ces insécurités, les travailler et ne pas peser sur la personne avec qui on est en relation. Parce que mine de rien, ça peut faire beaucoup parce que vous savez pas à côté ce qu'elle vit, vous savez pas comment elle le vit. On a beau être ensemble en couple, c'est vrai, mais chacun a son quotidien. Pardon. Chacun a son quotidien, a ses poids, d'accord, avec son travail, etc. On peut pas en plus se rajouter des histoires en relation, des histoires en plus qui pour moi n'ont pas à être là. Si tu travailles sur tes insécurités en couple, tu mets pas de frein. Et le problème, c'est que les gens, ils travaillent pas sur les insécurités et donc en relation, ça freine. Plutôt que d'avancer d'un même pas sur la même longueur d'onde, on se retrouve à être freiné toujours parce que la personne elle est en insécurité, ça ralentit considérablement la relation et voilà, on y arrive moins bien. Donc je pourrais dire que le plus de cette année, ça a été ma relation actuelle, mais ça demande beaucoup d'efforts.
On sait que personne n'est parfait, que tout le monde a des choses à travailler, voilà, c'est un fait. On se doit de toujours travailler sur nous. On ne peut pas travailler au même rythme, on ne travaille pas de la même manière, au même rythme, de la même manière, mais il faut quand même le faire parce qu'on ne se rend même pas compte à quel point en relation, même dans sa vie au quotidien, on se ralentit. Donc cette année, le bilan de mon année 2023, pour moi, il a été... Le mot qui convient le mieux, c'est dramatique. Voilà, il a été dramatique, où je me suis pas mal sentie seule. Le bilan aussi, c'est que j'ai eu ma certification de la formation que je faisais sur Internet. Mais globalement, ouais, je peux très bien dire que le bilan de mon année 2023 a été dramatique. Alors, je ne suis pas à terre, sinon je ne vous ferai pas ce podcast, parce que généralement, quand ça ne va pas, je me coupe. Et donc, j'avais fait une pause il y a un moment sur ma chaîne. Et là, j'ai pas envie de faire de pause. Voilà, j'ai envie de vous partager. J'ai envie de continuer. C'est quelque chose en plus que j'aime faire. Les hauts, les bas. J'ai envie, voilà, de continuer. Je me sens capable de continuer la chaîne et de pas m'arrêter. Mais sur plein de choses, j'ai été déçue cette année. Et je me suis pas mal sentie seule. Alors, ça arrive. Je vais faire des choix différents en 2024. Et ce que j'ai bien compris, c'est que je n'écoute plus les gens qui n'utilisent que les mots sans les actions. J'ai déjà vu des prémices de ces mêmes personnes, pas des prémices, mais j'ai déjà vu des red flags, si vous voulez, de ces mêmes personnes. Et j'avais voulu redonner une chance en me disant, mais non, peut-être que c'était le contexte. Et donc c'est pour ça que je ne pouvais pas compter sur. Et finalement, dans une autre situation, ça a été pareil, voire pire. Et donc, je mets une croix, en fait, vraiment sur ces personnes. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai bloqué toutes les personnes sur qui je n'ai pas pu compter quand j'étais dans la merde, parce que on pense avoir des personnes, on pense être entouré, et je vous assure que c'est dans les moments difficiles où vous voyez que vous ne l'êtes pas. Moi, quand je reçois des messages « Ah, j'ai pas de nouvelles de toi, j'espère que tu vas bien, je m'inquiète un peu », alors que c'est une personne qui m'a laissé dans la merde, je peux vous dire que c'est avec joie que je bloque. Et c'est pas que cette personne n'a pas pu m'aider, c'est que cette personne considère que quelque part, j'en vaux pas la peine, ou que je peux me débrouiller seule. Et donc, ces personnes, je leur donne plus l'heure. Donc, c'est ce que j'ai fait là il y a 2 semaines. J'ai supprimé mon Insta, définitivement. Je vais en créer un, mais bien plus tard. Là, je ressens pas l'envie d'en créer un. Donc, j'ai supprimé définitivement mon Instagram, et ça a été aussi ça a été quelque part aussi pour rassurer mon partenaire, mais je voulais le faire. Je désinstallais, je réinstallais, j'y allais pas tout le temps. Et c'est bien de l'avoir supprimé. Comme ça, j'arrête de tout le temps ouvrir Instagram. Vous savez, c'est un peu comme des habitudes où on prend ce téléphone et on va sur les réseaux. Je ressens pas l'envie, et c'était plus une habitude que j'avais pris qu'autre chose. Vous savez, quand on n'a rien à faire, ça nous prend beaucoup d'attention. Et finalement, pour rien, pour pas grand-chose. Donc, le bon point, c'est que Instagram, j'ai supprimé de toute façon, je postais rien. Hein. C'était juste pour regarder un peu les conneries qui se disaient sur Internet. Donc, j'ai supprimé mon Instagram. Mais avant de supprimer, j'avais bloqué beaucoup de personnes. Et en supprimant, finalement, j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai supprimé mon Instagram. J'avais décidé déjà de mettre des barrières à beaucoup de personnes, en arrêtant de leur venir en aide et en arrêtant de leur donner mon attention et mon empathie. Parce que quand on le piétine, ça le fait pas en fait. Et c'est quand on s'absente, quand on se fait rare, que les personnes voient que effectivement
on était quelqu'un, du moins pour eux, à tel moment. Et voilà, donc j'avais décidé de mettre pas mal de distance et j'ai continué en fait. Et je me retrouve fin 2023 avec pas grand monde, mais c'est pas grave. Voilà, mieux vaut que ça soit maintenant. Mieux vaut que ça soit maintenant. Je veux pas vous déprimer en vous faisant mon bilan de mon année 2023. Vous, je sais pas si vous allez le faire. C'est toujours bien de voir à peu près, se rappeler de ce qu'on a vécu. Une année, c'est quand même pas rien. On a fêté aussi son anniversaire, donc on a 1 an de plus. On a fait des choses. Il y a des choses qui ont pris des chemins différents. Globalement, je trouve que c'est un mal pour un bien d'avoir fait le ménage dans mes contacts, d'avoir décidé de couper les contacts en fait avec qui je pensais avoir une relation amicale qui ne l'était pas. Donc les messages par-ci par-là, c'est comme un peu nous les femmes, on aime bien garder des numéros d'hommes un peu sur le côté. Et quand on a envie d'attention, c'est vers eux qu'on va en se disant, voilà, c'est toujours mieux que rien, on parle avec quelqu'un, ça nous donne l'illusion d'avoir un peu d'attention, être important pour quelqu'un. En fait, c'est pas vrai, c'est de l'illusion. Et en amitié, c'est la même chose. T'as toujours des personnes qui vont nous envoyer « Ah, j'espère que tu vas bien, etc. » Et c'est des personnes qui ne sont pas là quand vous êtes dans la mierda. Donc, il faut couper. Voilà. Moi, j'ai décidé de couper et c'est pour moi un bien pour avancer. 2024, on fait le ménage dans ces relations. On fait le ménage dans ce qu'on veut faire. Donc, on continue de perfectionner à peu près perfectionner son plan pour ses objectifs qui sont un peu plus tard. Et on fait des choix différents. Alors, je suis pas parfaite, je suis comme tout le monde, je fais des erreurs. Moi, je suis la reine des erreurs, si vous voulez. Donc, des erreurs, j'en fais. Je prends des décisions un peu à la hâte, ce qui me vaut de me manger les dents, qui sont pas très bien digérables. Mais tant qu'on est toujours debout, tant qu'on est toujours en santé, on continue d'avancer. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. On continue de semer ces petites graines pour les récolter un peu plus tard, quand ça sera la saison. C'est pas parce que on a les 2 genoux à terre qu'on peut pas se relever. C'est juste très compliqué, très pénible. Mais on a toujours notre tête, on a toujours notre santé. Là, par exemple, je ne suis pas malade, nous sommes en hiver, je ne suis pas malade. Je suis extrêmement fatiguée, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je prends mes compléments alimentaires, mais ce qui fonctionne en ce moment, c'est le magnésium pris le soir. Je récupère pas bien en dormant. Je pense que c'est parce que je suis très tracassée par tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se chamboulent. J'ai décidé aussi de mettre un terme à la colocation avec ma sœur parce que ça me cause des poux dans la tête. Nos relations se dégradent beaucoup depuis qu'on vit ensemble. Donc ça, c'est une chose aussi que je devais régler. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Voilà. Il y a des choses, on doit mettre un terme, sinon on y passe. C'est pour le bien, c'est pour mon bien, c'est pour son bien. Les relations entre frères et sœurs, ou elles sont bien ou elles sont pas bien. Et moi, j'aimerais sauver le peu qui nous reste. Je pense qu'on s'entend bien que quand on ne vit pas ensemble, parce que vraiment, on a 2 manières de vivre complètement différentes, on a 2 énergies différentes. Ça colle pas dans une même maison. Et donc, on se supporte que très peu. Moi, je sais que quand une personne est très négative, je suis beaucoup dans le don de moi. Et quand la personne est complètement dans l'inverse, mais qu'est-ce que ça me bouffe de l'énergie, c'est... Voilà.
être dans une atmosphère où l'énergie est négative, ça me bouffe. Et voilà. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter cette colocation. C'est pas grave, ça a été un temps. Elle m'apprécie fort pas là pour l'instant. Parce qu'elle n'est pas contente que j'ai pris cette décision. Moi, je le fais pour moi parce que je vous assure que je n'y arrive plus. J'ai essayé de tenir, j'ai essayé de relativiser. Là, je pense que je dois me mettre en priorité. On peut passer pour le monstre quand on prend des décisions où on est obligé de se prioriser. J'accepte ce rôle de monstre parce qu'il faut que je retrouve ma santé, il faut que je retrouve ma paix, il faut que je retrouve mon chez-moi. Faut que je fasse, une fois que je suis de nouveau seule, que je fasse un grand ménage, que je nettoie les énergies à l'intérieur, que voilà, je vais brûler de l'encens blanc, je vais brûler les feuilles de laurier, je vais nettoyer l'énergie, je vais faire un grand ménage et je veux retrouver, reconstituer cet havre de paix que j'avais toujours constitué depuis que je suis chez moi, qui a basculé depuis que j'ai pris cette décision. Je pensais que j'allais pouvoir tenir, mais sans mon havre de paix, je peux pas. Le monde à l'extérieur, il est très dur. Je me sens plus chez moi. Je me sens toujours sur la retenue. Donc j'ai dû faire un choix. J'ai fait ce choix. Voilà. Acceptons des fois de ne pas être la personne bien placée, aidante, etc. Je pense avoir suffisamment aidé. Et pareil, je trouve ne pas avoir été soutenue quand je n'avais pas de revenus. Tout le monde a une façon de voir les choses, une perception différente des choses. Je sais que tous les prélèvements rejetés que j'ai eus, c'est sur mon compte. Je sais que c'est moi qui n'avais pas de revenus. Je sais que c'était le résultat de mes choix parce que j'ai pas repris une activité tout de suite, etc., etc. Mais on part du principe que sa famille doit nous aider parce qu'on est là quand elle-même est en difficulté. Et en fait, j'ai pas eu ce bras tendu. Donc beaucoup de personnes que je dois mettre de côté, que j'ai mis de côté, et qui j'ai décidé de faire bande à part, de me séparer, de prendre des chemins différents pour mon bien, en fait, pour ma santé. Donc on est à quelques jours de 2024. Je suis dans un état où je suis fatiguée. Je suis fatiguée émotionnellement, je suis fatiguée physiquement, je suis fatiguée de devoir essayer de tenir, avoir les épaules suffisamment solides. Voilà, c'est dur. Donc j'ai décidé de couper. Et si je passe pour la méchante, c'est pas grave. Je vous conseille de faire autant. On n'est pas les super-héros qu'on voit dans les dessins animés, dans les mangas et autres. On est humain, on a des émotions qui sont ambivalentes, voilà. Pour pouvoir être au mieux de notre forme, on doit pouvoir se ressourcer, recharger ses batteries. Je n'ai pas réussi à recharger mes batteries. Faut toujours que je donne un peu de moi, un peu de ça, être plus compréhensive sur ça, essayer de ne pas tenir compte de ça, et à la fin, moi, j'y arrive plus. C'est pour ça que j'ai les deux genoux à terre, mais je continue de croire qu'avec les décisions que j'ai prises maintenant de me séparer de ces personnes, de retrouver, de recharger mes batteries. Je me suis, je pense, oubliée. Voilà, c'est tout. Je me suis oubliée. Et en même temps, faut dire, j'ai pas pris les bonnes décisions en 2023. Bon, c'est pas grave. Je croyais en quelque chose, ça ne s'est pas fait. Ça s'appelle vivre. Donc je vous conseille. J'espère que votre bilan est un peu plus positif, que le mien. J'espère que vous avez au moins des personnes qui peuvent vous soutenir. Je sais que dans la famille, voilà, des fois c'est conflictuel, des fois ça ne l'est pas. Des fois on peut compter, des fois on peut pas compter. Je ne suis pas naïve, c'est pas la première fois que je décide de prendre des chemins différents. Je parle en amitié, c'est pas la première fois que j'ai décidé de me séparer. Mais là, je peux vous assurer que j'ai fait un grand ménage. Toutes les conversations inutiles et les personnes inutiles,
que j'avais dans mon répertoire, j'ai mis de côté. Donc je sais que en prenant ces décisions-là, 2024 va être meilleur parce qu'il n'y a plus de futilité. Je sais également que une fois que j'aurai reconstitué mon havre de paix, ça va aller mieux parce que je vais recharger mes batteries pour affronter le monde extérieur. Je me suis jamais considérée comme une super-héros, comme un super-héros, comme une super-héros, je sais pas si ça se dit. Mais j'ai beaucoup trop pris sur moi cette année. J'ai beaucoup trop tiré sur la corde. Et donc 2024, on va lâcher du lest et on va plus se recharger. Une fois que je vais de nouveau vivre toute seule, je vais méditer. Et je vais me concentrer que sur l'essentiel. Voilà, je vais me concentrer que sur l'essentiel. Je vais arrêter de... Je pense que c'était déjà le cas là depuis septembre, me concentrer sur l'essentiel, mais ça va être davantage. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on coupe la majeure partie des futilités, on a finalement peu de choses à faire. Et s'occuper de soi, me soigner, retrouver mon énergie, c'est une priorité en 2024. Voilà pour cette année. Je suis désolée, ça n'a pas été un podcast hyper joyeux. Même si on ne le montre pas, qu'on est fatigué, qu'on essaye de tenir les murs qui sont en train de se refermer un peu plus tous les jours. Je vous avais déjà dit dans plusieurs de mes podcasts que voilà, chaque jour suffit sa peine, que les moments difficiles, les périodes, c'est que temporaire. Dans ma tête, je sais que ça va passer, que le soleil va revenir. Quand, je ne sais pas, et je continue d'y croire. Parce que comme les saisons passent, c'est sûr que les périodes difficiles, à un moment, ça finit par partir. Donc c'est qu'une question de temps, et voilà. Je vous fais de gros bisous. J'essaye de vous faire un podcast en vendredi prochain. Je vous garantis rien. J'espère que le bilan de votre année est beaucoup plus positif que le mien. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On va essayer de se rattraper sur 2024. En fait, présentement, ce qu'on vit, c'est les décisions qu'on a prises bien avant. Essayons de faire d'autres choix en 2024 pour ne pas se retrouver fin 2024 avec le même bilan. Parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas compris. Si on veut plus que ça se reproduise, on fait d'autres choix. Et normalement, ça va engendrer d'autres réalités, d'autres situations qui seront mieux. Maintenant, c'est pas un concours, on fait ce qu'on peut. Voilà. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, passez d'excellentes fêtes. Pour ceux qui fêtent Noël, profitez de votre famille dans la joie. Ça aussi, c'est ce que je voulais dire. Vous savez, quand on est en famille, qu'on a un événement comme Noël, même si c'est pour les enfants, même si c'est une fête commerciale, parce que voilà, ça a plusieurs significations en fait. Noël, pour les religieux, c'est la naissance de Jésus, bien que ça a été prouvé que c'était pas le cas. Pour les catholiques, pour moi personnellement, c'est juste un moment où on se regroupe en famille, on voit les enfants heureux et on peut mettre ses soucis de côté pour cet instant-là. Les gens qui font la tête là, pendant les fêtes, faut arrêter, faut couper. On passe un moment ensemble, on est en famille ou avec des amis ou avec les gens qui vous entourent. Affichez un sourire, même si ce que vous vivez c'est dur, même si vous en avez pas envie, essayez de penser à autre chose. Voilà, vous cassez pas l'ambiance. Faites pas votre tête de fatigué, votre tête de je suis en train de vivre le pire moment de ma vie. Non, essayez de mettre ces choses-là à l'extérieur, le temps de profiter avec votre famille et les gens qui comptent pour vous. Vous savez pas ce qui va se passer les jours prochains, vous savez pas si vous allez les revoir. Donc faites cet effort en fait de mettre vos soucis de côté et d'être dans cette même énergie de joie. C'est pareil pour la fin d'année, il y a toujours 2-3 connes qui, excusez-moi, mais
qui vont essayer de plomber l'énergie. On va essayer d'écouter de la musique, de discuter. Tout le monde a ses soucis, personne n'est épargné. Il y a différents degrés de soucis, voilà. Mais on essaye de, quand on est ensemble, quand on est en famille, quand on est avec des amis, de profiter de l'instant présent. On arrête de ramener ses problèmes à cet instant-là. On essaie de vider sa tête et on passe un bon moment. Buvez un champagne, un cocktail, un caipi, tout ce que vous voulez, caipirinha, tout ce que vous voulez pour vous détendre. Mais il y a un moment... vivez cet instant-là. Il n'y a rien que vous devez vivre plus que cet instant-là où vous êtes en famille, votre famille elle est en bonne santé, vos amis sont bien, sont présents, sont à vos côtés, vous ne savez pas si ça va être le cas encore demain. Je le dis parce que il y a peu, j'ai été dans un moment familial et il y a une personne qui tirait la gueule et je peux vous assurer que même si ça ne me regarde pas, je trouve que c'est pesant. On peut tous tirer la gueule à un événement, tout simplement parce qu'on vit tous des choses différentes. Mais c'est pas le moment, en fait, d'y penser. Voilà. C'était un petit coup de gueule de ce fin de podcast. Je ne supporte pas les gens qui passent leur temps à faire la gueule. Voilà, c'est tout. Il y a des moments qui sont appropriés pour ça, dans votre coin, dans votre lit, dans votre chez vous. Et quand vous êtes en famille, tout le monde est heureux, vous voyez vos nièces, vos neveux, vos enfants, votre famille en pleine santé, etc. Vous ne savez pas si ça va durer. Et je pense qu'on ne réalise pas assez, qu'on ne sait pas si demain il peut se passer un accident. La personne que vous avez vue heureuse demain décide de sauter par la fenêtre. Vous ne savez pas les problèmes des gens, même de votre famille proche, parce qu'on ne se confie pas forcément à toute sa famille. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Un moment en famille où on va manger de bonnes choses, etc. On va rigoler, écouter de la musique. Mettez-vous dans l'ambiance. Mettez-vous dans l'ambiance. Je vous dis là, je suis fatiguée, etc. Mais dans ma tête, je reste en santé. Pour moi, je suis quand même en santé. La fatigue, pour moi, je la réduis au minimum. Ce n'est rien, c'est passager. Les gens qui savent pas, en fait, les gens qui ne savent pas voir le côté positif, c'est des gens... À côté d'eux, j'ai l'urticaire. Vous voyez, je ne les supporte pas. Je suis allergique à eux. Essayez d'être optimiste. Il n'y a rien de plus important que la santé. Et quand vous l'avez, excusez-moi, tout le reste de vos soucis passe après. On ne doit pas penser H24, ça ne va pas régler le problème. Donc voilà. Passez de bonnes fêtes. Si vendredi prochain je vous fais pas de podcast, je pense que je vais vous en faire un, mais ça dépend où je suis. Passez de bonnes fêtes de Noël pour ceux qui fêtent Noël. Profitez des vôtres, de votre famille. Pensez à chaque fois que vous avez un moment down que vous êtes en bonne santé. Et la majorité des soucis, c'est dans notre tête parce qu'on en fait tout un patatras. On leur donne de l'importance qu'ils n'ont pas. Si vraiment c'est pas un souci marqué au fer rouge chez vous, comme je sais pas moi, vous avez eu un accident et maintenant vous êtes en chaise roulante, et ça on peut comprendre qu'il y a un temps d'adaptation et vous n'avez pas envie de sourire. Si ce n'est pas vraiment un truc comme ça ou un truc de cette envergure, s'il vous plaît, essayez de chercher dans votre situation les avantages. Le plus, d'accord, le côté en fait, parce que dans une situation il y a toujours un avantage et un inconvénient. L'avantage dans la situation, même la situation la plus dégueulasse qui soit, il y a toujours un avantage. Se faire quitter par son mec, on a appris qu'avant il nous avait fait de la merde, par exemple. Je vous donne un truc comme ça qui vient dans ma tête. Dites-vous que c'était pas la personne avec qui vous devez avoir vos enfants ou être en relation ou autre. Voilà. Dites-vous que c'est un meilleur, vous allez retrouver votre santé mentale et vous allez devoir vous ressourcer sur vous. Voilà. C'est simple, ça demande juste un peu de bonne volonté. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Désolée, ça n'a pas été un podcast aussi positif. À chaque fois, j'ai un mot pour encourager et tout. Mais c'est aussi ça, être adulte. Tout n'est pas toujours rose.
Mais on l'accepte, c'est ok, on continue d'avancer. Parce qu'on sait qu'on va vivre des moments où ça va être des moments de pur bonheur. Mais ça peut pas durer, tout a une fin. Mais ça revient toujours. Passez de bonnes fêtes et je vous fais de gros bisous. Bye bye!